Bonjour. J'écoutais à la radio l'autre jour, à propos de ces jeunes qui tempêtent contre le nouveau code du travail, une jeune femme, une étudiante qui disait mais moi, quand je fais des études, je veux que ça débouche sur un travail stable, que je puisse vivre tranquillement. On a l'impression, en entendant cela, je trouve une déclaration assez lamentable, pour dire la vérité, en entendant cela, on a l'impression que voilà, on acquiert un bagage, comme quand on acquiert une langue, et puis cette langue elle va nous servir toute notre vie. De la même façon, on acquiert un certain bagage professionnel, ou en tout cas intellectuel, et après, on passe à autre chose. Voilà la mentalité des jeunes d'aujourd'hui, en tout cas de ceux qui prennent la parole et qui parlent au nom des autres. Or, il faut savoir que d'un point de vue cyclique, les choses ne sont pas aussi simples que cela. D'abord, le droit à l'emploi, tout dépend. Si on a choisi un travail, alors c'est un véritable dilemme. Soit on choisit un travail standard avec lequel il y aura énormément de concurrence aussi du point de vue des étrangers, du point de vue des machines, de plus en plus. Soit on choisit un travail créatif et il y aura tout un travail pour se faire reconnaître et pour imposer, pour faire reconnaître son travail. Et ça sera quelque chose de nouveau. Donc si c'est nouveau, bon. Donc on est soit dans la standardisation, avec tous les problèmes que ça pose, soit on est dans l'originalité, avec les problèmes que ça pose. Et puis il y a un autre facteur qui rentre en jeu, c'est le recyclage. Ce qu'on appelait autrefois la formation permanente. C'est le fait qu'il faille revenir dans, dans les salles d'études régulièrement pour acquérir une nouvelle formation. Mais pas. Bon. Alors, évidemment, l'exemple de la langue est très intéressant. Si les gens fonctionnent par rapport à ça, voilà. J'ai acquis ma langue, terminé, je ne vais plus en changer. Et d'ailleurs, si je devais passer à une autre langue, ce serait forcément un problème, ce serait forcément un déracinement, etc. Donc, terminé, la langue, elle est là. Et je fais des études, je fais une licence, etc. Bon, toc, deuxième stade, j'acquiers cette formation. Après, c'est terminé, on ne peut plus rien me demander, j'ai acquis ce qu'il fallait, on n'a qu'à me donner un travail, un emploi. Et en vérité, il est absolument indispensable d'accepter de se recycler. C'est-à-dire de renoncer, de faire le deuil de ce qu'on a appris, pas totalement bien sûr, il y a bien entendu une formation, un mode de fonctionnement intellectuel qui est là, mais repartir sur de nouvelles bases, avec de nouveaux contenus. Un contenant qui se remplit, qui se vide, et qui se remplit d'un nouveau contenu, comme une femme, elle a un enfant, eh bien, elle va accoucher et elle va pouvoir en avoir un autre. Se vider pour se remplir à nouveau, mais se remplir de quelque chose de neuf. Et qui est-ce qui fournit, qui est-ce qui pourvoit à cette nouveauté? Les créateurs, les inventeurs, les explorateurs, et généralement les hommes. Et c'est là que ça bloque, parce que, précisément, dans une démarche féministe, une fois qu'on a reçu le package, voilà, langue, études, après, on n'a plus envie de se soumettre à une autorité. On n'a plus envie de dire, voilà, je dois passer par vous pour apprendre de nouvelles choses, etc. Et voilà, c'est la meilleure façon d'arriver, de tomber dans le chômage, justement, quand on ne se renouvelle pas. Donc voilà quelqu'un qui est buté, qui est psychorigide, parce que c'est exactement ce qui était cette personne,
Voilà, moi j'ai fait mes études, maintenant je veux un travail à durée indéterminée. Terminé. Et je le veux pour toute ma vie, parce que j'ai besoin, parce que finalement le travail, bon ben c'est bien, mais j'ai besoin de vivre ma vie. Donc ce travail, ça doit être une affaire réglée, une fois pour toutes. Donc cette conception du travail comme ça, voilà, j'ai appris une langue, j'ai appris un certain travail, maintenant qu'on me laisse vivre ma vie privée. Je veux bien passer du temps, 35 heures, voilà, je veux bien vendre mon temps, donner ce temps en échange, qu'on me paye, c'est ça le principal. Après, moi, je veux avoir du temps pour moi, pour ma famille, etc. C'est une philosophie, c'est une mentalité. Maintenant, cette mentalité, encore une fois, est-ce qu'elle vaut pour tout le monde? Par définition, jamais. Aucun point de vue n'a une valeur totale. Mais en même temps, quand on est dans le mimétisme, on veut... Non, alors c'est encore un paradoxe étonnant. On veut à la fois les avantages des autres et à la fois on veut imposer ses propres valeurs. Ça crée un mismatch compliqué qui n'est pas loin de ce que j'ai appelé l'autre jour le double bind. C'est-à-dire que la personne revendique une certaine image, un certain statut, mais en même temps, elle a ses valeurs. Et ces valeurs ne correspondent pas, ne coïncident pas avec ce projet. D'où un tiraillement, d'où des tensions intérieures, mais aussi bientôt extérieures, avec des problèmes de compétence, d'incompétence. Et on voit bien là, cette confrontation, évidemment c'est symbolique, mais cette confrontation entre une fille, une étudiante d'une vingtaine, 22 ans, qui dit ce qu'elle a dit, et puis le ministre de l'économie, le président de la République, le Premier ministre, qui sont tous les trois des hommes, comme par hasard, et qui proposent autre chose. On a donc là un choc de civilisation. J'emploie le mot un peu fortement, mais c'est à cela que je voulais en venir. Nous sommes constamment d'ailleurs dans un choc de civilisation entre des valeurs de l'humanité féminine et des valeurs de l'humanité masculine. Et il y a une certaine incompréhension entre les deux, qui parfois est résorbée et occultée, parce que les hommes mettent la pédale douce, et donc par conséquent, ils laissent un peu les choses comme ça stagner. C'est l'esprit du Shabbat, en quelque sorte. Et puis, il y a d'autres moments où les hommes se remuent un petit peu, et se disent qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça, on ne peut pas laisser pourrir les choses comme ça ne peut pas continuer comme ça, on va dans le mur, et là, il y a la confrontation. Mais cette confrontation, elle peut être résolue de manière heureuse. Si les femmes, notamment, sont disposées à entrer dans ce nouveau contrat social qui est représenté de cette nouvelle, ce New Deal, pour parler comme Roosevelt. Et là, effectivement, c'est l'idée de savoir qu'il faut chaque fois se recycler. Et il faut se recycler en étant dans la modernité la plus récente. Et je disais l'autre jour que le rôle des femmes, c'est de reconnaître et d'identifier les mâles dominants. D'aller vers ceux qui ont justement un charisme, qui ont quelque chose à dire, qui ont une vitalité, qui ont une tonicité, et non pas ceux qui se contentent de répéter et de relire ce qui a été déjà dit, et de réinterpréter ce qui a déjà été dit. Donc il y a visiblement, et je voudrais terminer sur cette note optimiste, il y a un accord possible entre les hommes les plus dynamiques et les femmes les plus ouvertes et les plus disponibles. À chaque génération.